Salut Tessien, c'est Pépère Ludo et je suis heureux de te retrouver aujourd'hui. Surtout qu'aujourd'hui je suis en extérieur et je suis aujourd'hui au Walt Disney Studio de Disneyland Paris. Et aujourd'hui c'est un jour exceptionnel car je vais pouvoir rentrer dans la zone Avengers Campus un petit peu avant tout le monde. Allez c'est parti, je t'emmène. Bon bah voilà, on est dans la zone du coup Avengers Campus qui au moment où la vidéo sort n'est pas encore ouvert. Il ouvre le 20 juillet. Donc là c'est les soft openings pour les passes annuelles. Il y a déjà eu des gens qui ont pu le faire aussi parmi les cast members, donc les employés et la presse. Du coup tu as peut-être déjà vu des images. Mais moi je suis là aujourd'hui le 17 juillet. Donc il y a potentiellement des choses qui vont changer d'ici le 20 juillet parce qu'une soft opening c'est aussi dans le but de voir les petites erreurs, les petits trucs à améliorer. Moi j'ai déjà eu quelques retours, des trucs qui ont déjà évolué, peut-être des trucs qui vont peut-être changer plus tard. Enfin voilà, en tout cas, moi concernant Marvel, je connais rien. Voilà, je connais Spider-Man ou un truc comme ça à la limite, mais j'ai jamais vu un seul film. Du coup, tu vas avoir un ressenti d'un gars vraiment lambda quoi. Au final, quand tu vas dans un parc à thème, des fois tu connais pas spécialement le thème, mais on va voir si le parc a quand même réussi à faire en sorte que tout le monde puisse trouver son bonheur, même si on connaît pas forcément les licences. Donc du coup, c'est dans la partie backlot, je crois que ça s'appelait à l'époque, là où il y avait Rock'n'Roller Coaster, là ici il y avait Armageddon. Et pour le moment, je trouve qu'on reconnaît très bien la zone qu'il y avait avant. On visualise bien qu'il y avait Rock là, il y avait Motor Action là. Ah, on va avoir une animation. Et Spider-Man. Ouais. Bon bah je vais te montrer ça. Le petit spectacle avec Spider-Man est terminé. Ça dure ouais, 5 petites minutes. C'est sympa parce que du coup ça fait très animation de rue. Je trouve ce qui manque à Disney. Tu sais, tu te promènes, tu chopes ça en route et tout, c'est vachement cool. T'as l'impression d'être dans la ville et tout machin. Seul petit regret, bah, c'est que comme tu peux voir, il y a des barrières. Et si t'as pas pris de recul, tu vois pas très bien. Il faut se mettre à la taille d'un enfant. Bah lui il verra encore moins bien que moi qui fait 1m80 tu vois. Donc je sais pas si ça peut être amélioré ça, mais en tout cas l'animation en soi est sympa. Là on va faire Web, du coup ce qui remplace Armageddon, et c'est un truc de shoot comme Buzz Lightyear, mais tu jettes des toiles d'araignée et t'as pas de pistolet. On va voir ça. Bon du coup on sort de l'attraction et t'atterris dans une boutique. Alors actuellement tu peux pas rentrer dans la boutique si t'as pas fait l'attraction, c'est un peu dommage. Mais j'imagine que c'est une histoire de réglage, que par la suite tu pourras le faire parce que c'est un peu dommage quand même de faire 1 heure d'attente pour acheter un objet. Donc tu peux acheter les petits robots, les Spider-Bots. Et River de Magie qui est avec moi m'a dit quand il y en a deux ils se battent entre eux. Tu as aussi un accessoire que tu peux acheter pour mettre sur ton poignet pour faire plus de points. Ah River me dit que c'est par là-bas. Et tu peux payer un truc pour mettre une force, un pouvoir, c'est ça? Une force, un pouvoir, et du coup ça coûte 30 € chaque pouvoir et 40 € le truc de la dragonne. Et c'est 70 le robot là, tu m'as dit le petit... 70 € le robot. Le Spider-Bot. Ouais, parce qu'il y a River. Hello les amis.
et bien je sors de la boutique de l'attraction Web. Ah bah franchement c'était trop bien, super fun. Moi j'aime bien de toute façon les trucs de tir. J'avais adoré Popcorn Revenge à Walibi Belgium. J'aime beaucoup aussi Challenge of Toutankhamon, mais bon c'est plus à l'ancienne. Et j'adore Mouse au chocolat. Et au final ça ressemble un petit peu à Mouse au chocolat dans le fait que tu tires sur des écrans. Mais là pour l'avantage c'est que t'as pas de pistolet. Par contre ça fait mal au bras. Faut bien penser à viser. T'as le tableau des araignées qui valent plus de points, donc c'est les jaunes. Principalement elles sont sur le côté de ce que j'ai vu. De toute façon je vais le refaire tout à l'heure. Donc j'ai fait un score genre dans les 200 000 je crois. Au début j'avais pas trop capté le fonctionnement. Donc, une fois que t'as capté comment il faut tirer, ça va. C'est pas hyper précis, mais ça va en vrai, ça trouve assez facilement quand même les araignées. Donc très bonne note pour ça, c'était fun, très fun. Par contre la file d'attente, c'est le bémol, c'est que c'est des parcs à bœufs. Si c'est les files d'attente comme ça là, je t'ai expliqué sur ma vidéo sur les files d'attente, le temps perçu, tout ça, que en fait, étant donné que là tu fais des zigzags et tu vas toujours repasser à peu près au même endroit, bah ton temps d'attente perçu est plus élevé que le temps d'attente réel. Tandis que si tu repasses jamais au même endroit, c'est décoré tout ça, ton temps d'attente perçu est plus faible que le temps d'attente réel. Mais cela dit, il y a quand même pas mal de détails. T'as les petits spider boats qui passent dans les aérations, tout ça, c'est vachement cool. C'est bien, j'aime bien. Donc là on est dans le restaurant Pim, qui est du coup un buffet à volonté à 42 €. Donc je vais te le présenter rapidement car je vais te faire une vidéo complètement dédiée prochainement sur la chaîne, ça va arriver. Mais en gros ici tu as des trucs, je crois c'est immense. T'as un gros burger, soit t'as un tout petit burger. Donc t'as un peu de tout, hein. T'as burger, frites, pas mal de desserts, une géante madeleine avec des petites madeleines. Et même de la salade avec un crouton, le truc qui fait ma tête quoi. Et tout est servi dans des béquerres, des tubes à essai, tout ça. Donc c'est assez cool. Là t'as un géant hot dog. Donc bah, je te dis si c'est bon et puis je t'inviterai du coup à voir ma vidéo dédiée. Bon, tout à l'heure, Rêveur il en parlait. Il y a un autre restaurant, le Stark, qui est juste là. Donc c'est à la sortie de Flight Force, du coup l'ancien Rock'n'Roller Coaster. Du coup à l'intérieur tu peux y manger des pizzas. Donc c'est vrai que c'est pas donné, c'est genre 14 € la petite part. Après t'as des trucs genre comme des Pokéballs, tu sais, les salades et tout. Là t'as des pâtes. Donc ça, les pâtes faut compter 13 €. Et genre les bowls faut compter 8 et quelques. T'as un dessert, le gâteau du tonnerre, The Thunder Cake, à 5 €. Donc voilà, apparemment c'est des petites quantités. Donc je vais pas le tester, peut-être ce soir, je sais pas, mais avec tout ce qu'on a mangé ce midi. Mais en tout cas, il faut savoir ça, et après je te montrerai, il y a aussi un food truck. Ça va? T'es avec un grand groupe ici, hein? Ouais. Ok. Et comment tu t'appelles? Ludo. Ludo, t'es coco. Et c'est qui ton super-héros préféré, Ludo? Alors moi, j'ai pas de super-héros. C'est moi, je suis mon propre super-héros. Ah, ok. Et tu croises déjà beaucoup de super-héros dans le parc ou pas encore? Ouais, j'en ai vu beaucoup. Tu croises qui? J'ai vu Thor, j'ai vu l'abeille, c'est ça? La fourmi. D'avoir? Hein? D'avoir? L'abeille? Ouais. Ouais, cool. Ok, mais c'est déjà. Je connais pas trop les super-héros. Ah, ok, d'accord. C'est que la vie est belle, il n'y a pas besoin d'espérer. Ah, ok. Ah, ça serait mieux, mais. Ouais, mais maintenant tu connais peut-être Un petit peu, j'ai déjà appris un peu aujourd'hui. Ok, d'accord, c'est bon déjà. Et tu veux prendre aussi photos avec moi? Ouais. Super. En tout cas, j'ai battu beaucoup de Spider-Boat. Ah non? Ouais, j'en ai. Tu fais les attractions? J'étais comme toi, j'étais plus
Ça a été là dans cette zone. Ouais. T'as beaucoup de fois? Ouais, j'ai eu 200 et quelques jours, je pense. Ouais, c'est beaucoup. Je vais m'améliorer la prochaine fois. Ah. Parce qu'il faut taper les jaunes. Mais exactement, tu as plusieurs fois. Voilà. Longtemps. Ah, c'est bon, tu as déjà le tactique. Ouais, c'est ça. Il est intelligent. Comme ça, dans cette étoile. Alors, comment tu fais? Comme ça. Ok. Parfait. Et très fort. Écrase les bras. Yeah, merci beaucoup. Passez bonne journée. Ouais. Toi, tu t'entraînes bien. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est petit trop, mais ça va. Un peu quand même, mais c'est bien. Bon, on sort de Training Center. Du coup, c'est une photolocation. Donc, nous, on a vu Spider-Man. Donc, il faut réserver. Donc, là, actuellement, je pense que c'est provisoire. Il y a un QR code à scanner qui t'envoie dans une partie cachée de l'application. Mais je pense que par la suite, quand le parc sera ouvert, ça sera direct dans l'application. Là, c'est pour éviter que les gens dans le parc puissent se réserver alors qu'ils ne sont pas accès au parc, j'imagine. Donc, c'était vachement cool la photolocation. On était dans la chambre de Spider-Man. Genre il y avait des trucs d'entraînement et tout. L'interaction était très sympa. Donc, voilà. Et on va aller faire Fly Force, du coup la nouvelle version de Rock'n'Roller Coaster. Donc l'ancienne version, le rail n'a pas changé, c'est le décor qui a changé. Et bien voilà, on sort de l'attraction, donc c'est exactement au même endroit, la même sortie qu'avant. Donc, j'ai pas trop apprécié l'attraction, enfin l'attraction en elle-même est la même que avant. D'ailleurs cette attraction tu peux la faire à Walibi Holland en version extérieure et je trouve ça dommage parce que c'était une très bonne attraction avant. En fait c'est là qu'on voyait que la thématisation, l'ambiance fait tout parce que le coaster en lui-même n'est pas fou. Mais à l'époque Rock j'aimais beaucoup. Là franchement je me suis cru un peu dans Space Mountain et j'ai eu beaucoup d'avis comme ça. En fait le truc c'est que on est beaucoup dans le noir quoi. C'est ça, c'est très noir et il y a des écrans. Donc ça ressemble beaucoup à Hyper Space Mountain, c'est assez dommage. Après la file d'attente est très sympa quand même. Bon. Moi j'ai pas trop spécialement aimé, il y a beaucoup trop d'écrans à mon sens, mais c'est l'univers Marvel hein, de ce qu'on m'a expliqué, donc voilà, moi comme je connais pas, moi comme ça, bon, c'est pas une grosse plus-value, la vraie attraction au final c'est Web quoi. Bon, je t'ai dit que je te montrerai du coup les petits food trucks. Donc là on est au Web Worldwide et ici tu peux retrouver notamment des choses plutôt asiatiques, des nouilles, crevettes, poulet, tofu fumé à 11 €. Tu as des boules de coco qui s'appellent des atomes de coco et après tu as des glaces, des boissons. Si tu veux grignoter, tu as ça. Et après je vais te montrer deux autres food trucks. Mais ça c'est des trucs qui existaient déjà avant. Alors peut-être pas celle là-bas où il y a un bouclier Captain America. Il y en a une, ça c'était déjà dans la partie backlot à l'époque. Donc là ici derrière tu as des hot dogs et faut compter un budget de 11 € quand même. Et ici du coup au truc que je te disais qui existait déjà avant, hein, c'est des sandwichs genre croque-monsieur. Faut compter 11 € et la version enfant 6 €. Voilà. Donc tu vois c'est ça là. Enfin, pour moi ça y était déjà avant. Bon et bien voilà, la journée à Avengers Campus se termine. Et oui la journée, j'étais là depuis 10 h. Mais je voulais vraiment faire une expérience complète sur cette zone qui n'est pas prévue pour passer la journée en temps normal, étant donné que tu as que 2 attractions. Mais on a réussi à tenir la journée, voilà, on a flâné, on a fait une fois Fly Force qui à mon sens n'a pas trop de sens. Et on a fait 5-6 fois Web, qui est vraiment l'attraction de la zone. Et je pense que c'est en train de devenir mon attraction préférée dans le parc, tellement c'est fun. On va
ça fait les bras. Au moins c'est bien, si t'as pas eu le temps d'aller au sport, tu peux te dire bah voilà, t'as fait ton sport. Donc c'est super cool. Donc sur web, je pense qu'il y a encore peut-être quelques petits réglages à faire. Des fois tu fais le mouvement et la toile d'araignée elle part pas. Et je pense qu'ils auraient dû faire un tout petit peu plus large les wagons, parce que bah, t'as tendance à te taper avec les bras de tes camarades d'à côté. Donc voilà, mais c'est cool parce que le score c'est sur c'est personnel et après c'est cumulé sur toute l'équipe qui était dans ton wagonnet. Donc ça permet de ouais, ça fait un petit challenge. Tu peux te répartir, toi tu tires à gauche, à droite, tout ça. Et d'ailleurs bah, à force de le faire, je commence un peu à capter le truc. Moi j'ai fait 250 000, je pense que c'est pas un score extraordinaire, mais bon, en vrai j'avais tendance à me concentrer sur les cibles qui ont plus de valeur, donc les jaunes, mais au final je pense qu'il faut tirer sur des araignées que tu vois passer. Si tu vois une jaune, t'essayes de la voir, mais si tu l'as pas, t'acharnes pas, parce que finalement ça va super vite et tu perds du temps, et du coup bah t'as moins de cibles touchées, donc voilà. Mais sur l'ensemble de la zone c'est vraiment très sympa ce qu'a fait Disney. Pourtant je suis pas un grand fan de l'univers, enfin je suis même pas un fan du tout parce que je connais pas, donc voilà. Mais web, si tu viens à Disney, faut pas rater, franchement c'est trop fun. Je pense que ça rentre dans mon top 3 d'attractions à shoot comme ça. J'aime beaucoup Popcorn Revenge et Mouse au chocolat, ou à Walibi et Fantasyland. Enfin voilà, donc c'est une super journée que j'ai passée ici. On a testé un peu aussi dans l'autre restaurant là où il y a les pizzas, j'ai perdu le nom, mince. Bon, on a juste bu un coup tout ça et on a pu se rendre compte qu'effectivement les portions étaient pas très grandes. Donc dis-moi dans les commentaires toi ce que tu as pensé de la vidéo, ce que tu penses d'Avengers Campus, si tu as déjà eu la chance de le faire, et puis peut-être quand tu vas regarder la vidéo on sera déjà l'année prochaine, hein, donc n'hésite pas à me dire ça. N'hésite pas aussi d'aller faire un petit tour sur la boutique, hein, ça peut me soutenir, et toi tu repars avec un truc en rapport avec les parcs d'attractions. Et n'oublie pas aussi de me rejoindre sur Twitch, donc c'est des lives, et quand ça fonctionne on s'éclate plusieurs fois par semaine, parler des parcs ou pas des parcs. Donc si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la liker, hein, ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous, hein, il y a un petit bouton. Ici on parle des parcs d'attractions, mal au bras avec l'attraction web. Ici on parle des parcs d'attractions et tout ce qui est lié au divertissement toutes les semaines. Sur ce, il ne me reste plus qu'à te faire des bisous et bim.